le monde, Maryse Boutin, bienvenue à l'Académie du changement. On continue nos petites vidéos d'enseignement, petits mini-cours au niveau de la relation et les habiletés relationnelles qu'on a besoin lorsque on rencontre des gens, les gens avec qui on travaille. Mais aussi aujourd'hui, ça va être plus spécifique. On va parler de la loi du donner-recevoir. C'est la deuxième partie, deuxième vidéo d'une série de 3 pour comprendre cette loi intrinsèque, mais cette loi invisible, mais bien réelle, qui a des effets positifs, mais autant aussi elle a des effets négatifs si on n'est pas à la recherche d'un équilibre dans le donner-recevoir. Dans la première vidéo, je vous avais expliqué que dès qu'on arrive au monde et on est dans un système familial, c'est notre famille d'origine et cette loi-là commence à ce moment-là lorsqu'on arrive pour nous. Elle est là déjà pour les gens qui sont avant nous dans la famille d'origine, mais pour nous, elle commence au moment où on arrive dans cette famille-là. Et cette loi-là s'enseigne pas comme une règle de la société ou une règle morale, mais elle a des effets dans l'énergie, dans la possibilité d'entrer en relation avec les autres, très importante. Ça peut même détruire une relation si on n'arrive pas à rétablir l'équilibre. Donc, c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'au niveau relationnel, c'est un outil fantastique à connaître et aussi à être attentive à quel niveau dans le donner et recevoir qui on est. Donc, la dernière fois, je vous ai expliqué dans la famille d'origine comment se produisait le donner-recevoir entre les parents, les enfants et ensuite les enfants qui vont naître après le premier. C'est toujours du donner et le dernier qui reçoit le plus. Le petit cadet, c'est celui qui reçoit le plus et il est toujours dans ce sentiment d'obligation et les enfants aussi le sont et ils vont retrouver vraiment leur équilibre lorsqu'ils vont avoir des enfants et qu'ils vont être obligés d'être dans la position de donner, donner et donner. Pour ceux qui ont des enfants, vous me comprenez. Donc, ce donner-recevoir, qu'est-ce que ça fait lorsqu'on donne? Pourquoi on aime tellement ça? Donner parce qu'on se sent bien lorsqu'on donne, on se met en position de supériorité sur l'autre parce que on met l'autre en déséquilibre et c'est pas quelque chose qui s'explique, c'est quelque chose qui se ressent et on le ressent encore davantage. Il y en a qui veulent juste donner, on les comprend un peu quand on comprend la signification de l'élément énergétique et le déséquilibre que ça produit entre le donner et recevoir, mais la personne qui reçoit, elle devient en position inférieure et elle a le sentiment d'obligation et elle se sent mal au lieu de se sentir bien. Elle devrait se sentir bien parce qu'elle reçoit un cadeau ou elle reçoit quelque chose. Mais tout de suite, on cherche à redonner. Je suis certaine que, puisque je suis une femme, je vous donne des exemples de femmes, mais que quelqu'un vous fait un beau compliment sur un vêtement que vous avez sorti du garde-robe, puis ça fait longtemps que vous avez, mais qui vous va très bien, la couleur vous fait bien. Et là, les personnes vous voient cette journée-là et vous disent « Mon Dieu, c'est nouveau, c'est bien et beau. » Et tout de suite, on rejette. On dit « Ben non, c'est rien, ça fait 10 ans que je l'ai. » On n'est même pas capable de recevoir cet élément d'amour qui se propulse. Quand je vous dis que dans l'énergie, il y a quelque chose qui se transmet, c'est de l'amour. C'est l'énergie d'amour inconditionnel qui se présente dans le donner-recevoir. Et il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés à recevoir, même les compliments,
et tout de suite on dénigre et on refute, on ne reçoit pas du tout, du tout. Aujourd'hui, dans cette vidéo-ci, on va parler du donner-recevoir dans la relation de couple. Au début, je voulais parler de la relation amoureuse, mais vous allez voir que dans le donner-recevoir, des fois, peut détruire l'amour. Donc, j'ai trouvé que le mot relation de couple était beaucoup plus juste dans ce que je veux parler. Donc, c'est le donner et recevoir entre deux partenaires et il est essentiel. Il est essentiel parce qu'il peut détruire ou construire la relation. Et c'est ce qu'on va voir à travers la vidéo. Donc, les gens qui sont capables de recevoir avec amour, ces personnes-là, ordinairement, ils sont humbles. Ils reçoivent avec humilité. Donc, ce que ça fait lorsqu'on reçoit avec humilité et qu'on dit merci, comme dans le compliment, même si on aurait eu le goût de dire, ben non, c'est pas nouveau ce que je porte aujourd'hui, on dit merci. Oui, je suis contente de voir que ça me fait bien. J'aimais ça aujourd'hui, cette couleur-là. Et là, vous recevez. Ce que ça fait, c'est que vous donnez de l'espace à l'autre. Vous vous retirez légèrement pour permettre à l'autre de vous donner et d'accepter ce genre de petit malaise ou de déséquilibre que ça provoque, c'est-à-dire le besoin de tout de suite redonner. Vous recevez un gros cadeau et vous recevez de l'argent, vous êtes mal à l'aise et on veut en redonner et redonner. Et on n'est pas capable de garder ça parce qu'on n'est pas bien avec ce sentiment-là d'accepter humblement ce qu'on reçoit. Si la personne se retire un peu, elle va faciliter l'espace à l'autre. Les personnes qui prennent humblement cette façon de faire-là, ça vous donne des forces. C'est spécial, c'est presque pas explicable, c'est vraiment un ressenti. Et c'est par la pratique que vous allez voir que vraiment c'est aidant. Et c'est aidant de juste recevoir avec humilité. Lorsque les deux personnes sont humbles, c'est parce qu'ils reconnaissent leur dépendance à l'autre. Quand on rentre en couple, il y a une partie de nous qui rentre en dépendance avec l'autre. Et ça peut amener beaucoup d'inconfort et aussi de reconnaître les limites de l'autre. Donc, c'est super important, à un moment donné, de choisir d'être plus modeste dans sa façon de donner et recevoir et respecter l'autre aussi dans ses limites. Parce que si vous voulez aller au-delà de ses limites, ça va ramener un grand déséquilibre et ça peut même amener une certaine destruction dans le couple. Lorsque vous entrez en relation, l'homme a quelque chose que lui a et que la femme manque. Et vice-versa, la femme, elle aussi, elle a quelque chose que l'homme lui manque et c'est ce qui leur permet de rentrer en relation. Et les deux, à ce moment-là, sont égaux. Ils ont la capacité, tous les deux, à donner et que leurs besoins soient aussi, ils peuvent recevoir pour répondre à leurs besoins. Aussitôt qu'un partenaire donne plus que l'autre, ou que l'autre prend plus ou reçoit plus que l'autre, tout de suite, la relation va être en déséquilibre et ça va commencer à mal aller. Lorsque les gens viennent me voir en thérapie de couple, la première chose qu'on leur demande presque, quelle est la personne dans le couple qui donne le plus, qui reçoit le plus? Et c'est
automatique, les partenaires savent tout de suite qui donne plus et qui reçoit plus. Et c'est la première chose souvent qu'on doit rétablir si on veut sauver son couple et l'amener dans une forme d'évolution et de longue durée. Je vais vous expliquer plus dans quelques minutes comment vous allez pouvoir rétablir et comprendre mieux par des exemples là, ce donner-recevoir là. Vous devez toujours rétablir, c'est pas qu'on doit rétablir, c'est un sentiment d'obligation. Et lorsqu'on reçoit, puis on est dans une position d'infériorité, on a le goût de redonner pour retrouver notre bien-être et retrouver notre équilibre, mais les gens ont besoin de vraiment travailler à rétablir cet équilibre-là pour la survie du couple. Parce que la relation doit rester vivante. Et s'il y a trop de déséquilibre et que il y a un des conjoints qui ne retrouve pas son équilibre, à ce moment-là, l'amour, l'énergie d'amour est interrompue et ça passe plus. Et à ce moment-là, on met vraiment en danger et en péril notre couple. Dans les relations qu'on établit avec les gens, mais dans toutes les relations, pas juste dans la relation amoureuse, il y a des limites. Chacun a ses limites dans le donner-recevoir. Leur capacité est limitée à chacun des personnes. Donc, s'il y a des gens qui pensent être à la recherche ou ils ont une illusion de rechercher une relation où le donner-recevoir serait illimité, ce genre de relation-là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas et c'est voué à l'échec. Si les personnes qui laissent tomber cette illusion de pouvoir recevoir tout le temps ou donner tout le temps, et qu'ils restent humbles et voient la relation de façon modeste dans le donner-recevoir, ces gens-là ont plus de chances d'être heureux. Comment on fait lorsqu'on veut avoir une relation de longue durée? C'est presque savoir comment ça se fait aussi que ma relation est plus vivante ou comment ça se fait que ma relation est en train de se détruire ou ma relation va bien, est évolutive, elle est vivante et l'amour circule. Dans le donner-recevoir, vous pouvez trouver les solutions pour rétablir cet équilibre-là. Je vais vous donner un petit exemple au niveau de cet équilibre-là. Lorsque vous êtes debout, les pieds parallèles, un à côté de l'autre, vous êtes en équilibre. Mais vous n'avancez pas. Vous ne bougez pas, vous n'êtes pas en évolution. Si on veut avancer, on doit vraiment mettre un pied devant l'autre et on devient à ce moment-là en déséquilibre, on change notre poids, on change de pied, le pied va avancer, l'autre pied va suivre et pour un petit moment, on est en déséquilibre et ensuite, on peut ramener nos pieds ensemble et on retrouve notre équilibre. Mais la relation, c'est la même chose. Elle doit demeurer évolutive, en marche. Donc, on fait un pas devant l'autre. Donc, on est toujours un peu en déséquilibre. Puis, on retrouve notre équilibre en déséquilibre. Et on avance et on retrouve notre équilibre. Pour commencer, on va parler comment on fait pour garder notre relation en évolution avec le donner-recevoir, c'est-à-dire que vous voulez, la personne dans le couple doit donner
Et la personne qui reçoit humblement et modestement aussi dans ce donner. Et si vous voulez la garder en évolution, c'est-à-dire que la personne qui reçoit dans le couple va donner, mais un petit peu plus à celui qui a donné au départ. Et ensuite, celui qui reçoit va recevoir avec plaisir et avec amour. Et ensuite, lui aussi, il va redonner un petit peu plus. C'est ce qui rend la relation vivante et non stagnante, qui la garde en évolution, en marche, et qui permet à ce moment-là à l'énergie d'amour de circuler entre les deux partenaires. Vous allez me dire, on a peut-être ça au début, mais à un moment donné, il y a des conflits et il y a des choses négatives qui se disent. Dans la communication, ou si la personne doit donner et donne, et l'autre a vraiment le goût de prendre, mais il ne redonne jamais, ou il redonne toujours moins, à ce moment-là, vous mettez votre couple en péril. Je vous donne l'exemple. Disons, si on parle là qu'il y a un conflit verbal, vous êtes en train de discuter et il y a une escalade. Et dans l'escalade, ce qui est dangereux, c'est qu'on dise des mots qui dépassent notre pensée et on blesse l'autre. À ce moment-là, la personne, ce qu'elle reçoit, elle reçoit du négatif. Et ce négatif-là, ce que ça va faire, ça va lui donner le sentiment de vouloir enchérir et elle va redonner, et souvent elle va redonner toujours plus. Parce qu'on est frustré, parce qu'on est choqué, parce qu'on a dépassé aussi la limite, et on se blesse mutuellement, et à un moment donné, on arrête la discussion, les deux peuvent se séparer, ils sont blessés, et on a donné du négatif, on s'est donné du négatif mutuellement. Si ça persiste, si ça continue cette façon de faire-là, c'est sûr et certain que votre couple va battre de l'aile. Ça ne fonctionnera pas. Vous vous mettez en péril. Il y a une façon seulement de rétablir ce mode-là. C'est à ce moment-là, lorsqu'on a blessé l'autre, lorsqu'on a donné du négatif à l'autre, ou si la personne nous a blessés et c'est nous qui recevons ce négatif-là, lorsqu'on va redonner, on va redonner, mais un petit peu moins de ce qu'on a reçu de négatif. On va redonner en négatif. Il faut retrouver un genre d'égalité. Si on ne retrouve pas à un moment donné un genre d'égalité, tu me fais mal, je te fais mal, ça veut dire, ça c'est à mes limites, tu as dépassé mes limites, on fait un point d'arrêt, on dit, ça tu ne dépasseras plus cette limite-là. Mais on redonne, si vous voulez sauver votre couple, vous donnez toujours un petit peu moins, pour arriver à un moment donné à tomber dans le côté plus positif de la relation, pour renverser la vapeur, pour retrouver une égalité. La personne nous a fait mal, on remet, parce qu'on est on sent en obligation de redonner. À ce moment-là, n'oubliez jamais, vous devez donner un petit peu moins et tranquillement, vous allez donner encore un petit peu moins et l'autre aussi va redonner un petit peu moins jusqu'à un point zéro où là, vous ne serez plus du côté du négatif, vous allez être du côté positif et là, vous allez commencer à redonner, mais en redonnant
toujours un petit peu plus que vous avez reçu. Ça va faire toute la différence dans votre couple si vous êtes capable de gérer le donner et recevoir. Et ainsi, vous allez restaurer la relation. Une autre façon, la façon idéale de restaurer la relation de couple, c'est de faire des demandes qui sont vraiment, qui ont des limites claires. C'est-à-dire que ne demandez pas à votre conjoint « Aime-moi, j'aimerais ça que tu m'aimes plus ». Ça n'a pas de limite, c'est illimité. La personne ne pourra jamais répondre à ce besoin. Si c'est une femme qui fait cette demande-là, votre conjoint a des grosses chances de s'en aller dans sa caverne, puis de devenir complètement déboussolé, à se poser la question, mais qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que ça veut dire, aime-moi un peu plus, mais semble que j'aime du mieux que je peux. Comme je vous dis, même dans l'amour, on a chacun nos limites avec tout ce qu'on traîne comme bagage. Donc, pour lui, ça va devenir comme impossible à répondre et votre demande ne sera jamais répondue. C'est à vous de savoir si vous voulez être aimé, qu'est-ce que ça veut dire en ce moment présent? Si vous avez vraiment le goût d'être précis, c'est « Oh, mon chéri, je me sentirais tellement aimé si un soir cette semaine ou 2 soirs par semaine, on commence à aller prendre des marches ensemble pour que je me remette en forme ou qu'on... En même temps, ça va améliorer la communication parce que souvent, quand on va marcher, c'est aidant au niveau de la communication. Donc, et là, à ce moment-là, votre conjoint va pouvoir aller voir son agenda et vous dire, bon, ben, tel soir, mardi soir, jeudi soir, ça va être parfait, on peut aller. Et même, vous pouvez être précis encore plus que ça. Parce que là, il va pouvoir il va aller voir son agenda puis il va vous dire oui, ok, on s'engage le mardi et le jeudi, on va prendre une marche, beau temps, mauvais temps. Et là, une fois que vous allez revenir à la maison, vous allez savoir qui a répondu à votre besoin et que vous êtes aimé dans un certain sens. Mais vous pouvez être, comme je vous dis, encore plus précise que ça. Vous arrivez de travailler, vous avez besoin de jaser, puis vous sentez que votre mari aura plus le goût d'aller écouter la télé ou aller s'occuper à faire ce qu'il aime. Juste lui demander, est-ce que tu peux me donner encore 30 minutes de ton temps? J'aimerais ça encore te parler. Et là, la personne va savoir qu'il y a un temps limite, que dans 30 minutes, il peut aller faire ce que lui a le goût de faire et répondre à ses besoins à lui. Donc, c'est concret, c'est clair. Il peut savoir, mais non ma chérie, je peux pas, on se reparle un peu plus tard, j'ai vraiment un téléphone à faire, c'est urgent. On se reparle dans 30 minutes. Ça peut être une des façons aussi. Mais cette façon-là d'être claire, d'être précise, d'avoir une demande qui est limitée, autant dans le temps que dans ce que vous avez dans votre besoin, c'est-à-dire que la recherche vient de vous à savoir c'est quoi mon vrai besoin, qu'est-ce qui me ferait plaisir et qui m'aiderait à me sentir plus heureuse ou plus aimée. Donc, c'est à vous, c'est à chacun des conjoints à faire cette recherche-là et de demander. C'est sûr qu'il y a des gros déséquilibres au niveau du donner-recevoir. Dans un couple, quelqu'un qui ne pourrait pas avoir d'enfant ou d'infertilité, et l'autre, son plus grand rêve, c'était d'avoir des enfants.
Dans le donner-recevoir, on peut même à un certain point laisser aller le conjoint pour qu'il puisse trouver quelqu'un avec qui finir sa vie et répondre à sa destinée, à son destin et à son vrai désir important. Et ça, c'est le plus grand don d'amour qu'on peut faire. Si le conjoint qui choisit à ce moment-là de dire on ne pourra pas avoir d'enfant, on pourrait discuter sur l'adoption, voir si on peut s'entendre. Mais s'il n'y a pas vraiment d'enfant, la personne qui donne sa vie pour le problème de son conjoint, doit vraiment, cette personne-là, doit faire un don immense pour rebalancer. Sinon, il y a des grosses chances que le couple se désintègre et se termine là, par un divorce. Et on voit ça aussi dans toutes sortes d'autres façons. Les gens... un des conjoints continuer à travailler pour permettre à son conjoint d'avoir de l'argent pour retourner aux études, changer de carrière ou quoi que ce soit. Et ça se termine souvent par un divorce et on ne comprend pas pourquoi. C'est vraiment dans ce donner-recevoir. Il y a quelqu'un qui a donné, 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 donné. Et le déséquilibre est tellement grand qu'il y a automatiquement une rupture. Et ça, dans n'importe quelle relation, dès qu'il y a vraiment trop de déséquilibre, il y a rupture. Donc, c'est des petits indices pour vous aider à comprendre un peu cette loi invisible, mais comme je vous dis, qui est bien réelle. Je vais terminer avec ça. Si dans le couple, la personne a donné et l'autre reçoit, mais lorsqu'elle redonne, elle donne l'équivalent. C'est égal en force. La relation ne peut plus avancer. La relation devient immobile et avec le temps, ça peut devenir dangereux aussi. Ça a l'air simple, ça n'a pas l'air une grosse loi universelle, mais c'est dans l'énergie et on le voit beaucoup dans la constellation, c'est visible et on peut voir la cassure aussi. Et elle est très importante. Donc, c'est pour ça que j'avais le goût de vous partager la loi du donner-recevoir sur la relation de couple. Et la troisième vidéo que je vais vous préparer va être le donner-recevoir par rapport à l'argent. C'est sûr que le donner-recevoir, c'est toujours en lien avec la relation, mais là, on va voir comment on doit instaurer le donner-recevoir par rapport à de l'argent. Merci, au revoir et j'espère que ça va vous éclairer pour vous aider dans votre couple. Merci.